Comment agir quand j'ai des émotions négatives, parfois des émotions négatives très fortes qui sont à l'intérieur de moi et qui des fois me donnent cette impression que je ne vais pas tenir tellement ces émotions sont fortes. Vous savez, dans notre société, quand en général on est dans cet état-là, on va souvent vous dire que voilà, vous êtes mélancolique, voire que vous êtes déprimé, voire que vous êtes dépressif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire qu'il faut prendre du repos, qu'il faut prendre du temps sur soi, qu'il faut se reposer, qu'il faut commencer à faire une sorte d'introspection par rapport à soi-même. Pour moi, toutes ces choses-là, toutes ces idées de repos, d'arrêter ce qu'on fait, de changer son plan, de réfléchir, tout ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut éviter. Premièrement, c'est surtout pas pendant que vous êtes dans cet état négatif, que vous êtes dans cet état déprimé, que vous êtes dans cet état où vous vous sentez mal, peu importe le degré finalement d'émotion, à quel niveau vous vous sentez mal, c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut commencer à se poser des questions, à se demander à avoir des grands questionnements sur sa vie, à se demander, à vouloir tout changer. C'est précisément ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que il y a une règle de base, c'est que quand on a défini un plan, quand on a défini des objectifs, quand on a défini ce qu'on voulait, on peut les changer, on peut se poser des questions uniquement quand on est dans des moments d'inspiration, quand on a des moments où on se sent bien. En aucun cas quand je me sens pas bien. Si vous dites, quand vous vous sentez pas bien, vous commencez à tout vouloir changer, tout va être teinté justement par ces émotions négatives et vous allez faire que des choses qui sont surtout, qui vont pas être des choses qui vont aller dans le bon sens, qui vont pas être des choses qui vont être inspirantes, qui vont pas être des choses où vous allez vous dire, allez, je vais le faire, je vais en être capable. Non, forcément, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Donc la première chose, c'est que surtout, quand on est dans la tempête, c'est pas à ce moment-là où on décide de tout changer, c'est pas à ce moment-là où on décide d'abandonner. C'est au moment où on se dit ok, je me tiens à ce que j'ai décidé avant. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut surtout pas à ce moment-là se mettre dans l'immobilisme. S'il y a bien une chose, même quand vous vous sentez extrêmement mal, vous savez, il y a des fois où je me levais le matin, je me sentais extrêmement mal, vraiment extrêmement mal, beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est surtout dans ces moments-là où il faut se tenir aux petites choses, où il faut se tenir à la structure. S'il y a bien une chose qui va vous faire tenir le coup dans ces moments-là, c'est de faire ces petites choses. Je me lève le matin, je récite mes mantras, je fais ma routine matinale, je vais faire ma vidéo, je vais monter ma vidéo, puis je vais au sport, etc., etc. C'est justement ces toutes petites actions, cette structure qui va vous permettre de vous faire sentir un tout petit peu mieux. Parce que si vous lâchez aussi là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que tout va lâcher. Donc, ok, je me tiens, je me pose pas des milliers de questions et je me tiens vraiment à ce que je dois faire. Je fais des petites choses et je me concentre sur chaque petite chose et ensuite sur l'autre petite chose, etc., etc. Et le troisième point, c'est de modifier ma vision. Alors, je voudrais vous prendre un exemple. Imaginons, voilà, je vais changer, je suis une fille et par exemple mon copain me quitte ou mon mari me quitte et voilà, je me sens pas bien, j'étais très amoureux, je me sens extrêmement déprimé par rapport à ça. J'ai l'impression que ma vie s'arrête, j'ai l'impression que tout est terminé, je me sens débordé par ces émotions négatives. Comment je peux faire? La première chose, c'est que vous avez le droit de vous sentir mal. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. Bien sûr, vous avez le droit de vous sentir mal, mais que se sentir mal et s'allonger sur un lit et passer des semaines à pleurer, des semaines à déprimer sans rien faire, c'est ça surtout, sans rien faire, en ne faisant rien, ne va absolument rien changer à la situation. Juste vous faire perdre du temps, juste vous faire mettre dans un état négatif, faire le vide autour de vous en plus et ça ne vous apportera strictement rien. Donc bien sûr, vous pouvez vous sentir mal, mais ensuite ne rien faire et finalement se complaire là-dedans et se dire que ma vie est finie, se dire que je n'y arriverai pas, se dire que c'est terminé, se demander si j'ai la force, se demander si un jour je vais pouvoir trouver de nouveau quelqu'un ou le bonheur, c'est pas des questions à se poser parce que bien sûr, évidemment, oui, vous avez la force en vous, oui, c'est possible de changer, oui, vous pouvez trouver mieux, oui, vous pouvez refaire quelque chose d'autre. Donc, oui, je me sens mal, oui, je me sens triste, c'est tout à fait compréhensible, mais pour autant, c'est pas pour ça que je vais me mettre dans l'immobilisme et je vais commencer à me complaire là-dedans. À ce moment-là, ce qu'il faut se dire, c'est ok, c'est vrai que c'est pas une situation que j'avais envie de vivre, mais finalement il est où le cadeau? Comment je peux trouver le cadeau? Il est où le cadeau caché dans cette situation qui m'arrive? Parce qu'il y a toujours un cadeau caché, il y a toujours quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer. Oui, c'est douloureux, oui, ça fait mal, oui, on n'a pas envie de le faire, surtout on n'avait pas envie de le faire, on n'a pas envie de vivre cette situation, mais peut-être que finalement je m'aperçois que j'étais peut-être pas si heureux ou si heureuse que ça avant. Et surtout, cette chose-là me met au pied du mur et va me forcer à développer une nouvelle compétence qui va être peut-être la capacité à devenir plus sociable pour rencontrer de nouvelles personnes. Et le cadeau, il se trouve là. Je vais pouvoir devenir un peu plus libre parce que quand je développe des nouvelles compétences, je deviens plus libre. Et peut-être que ma prochaine relation de couple, qui va peut-être être mieux que celle que j'avais avant, je vais aussi pouvoir beaucoup mieux la vivre parce que je ne serai pas dans un stress de me dire qu'est-ce qui se passe si la personne part, qu'est-ce qui se passe si la personne s'en va, ma vie s'arrête, parce que j'aurai pu, grâce à ça, grâce à cette situation, grâce à ce
ce cadeau, développer une nouvelle compétence. Et cette compétence me permettra d'être mieux au quotidien, d'être plus libre, de me dire ok, si demain ma relation ça s'arrête, oui j'ai pas envie, mais je sais que ça ira parce que j'ai enfin développé cette compétence qui me permettra de retrouver de nouveau quelqu'un d'autre. Quand ça vous arrive, ok, on accuse le coup, ok, j'ai des émotions négatives, je les accuse, mais passez rapidement en mode solution. Passer en mode solution, ça veut dire ok, je réfléchis un petit peu, quelle est la meilleure idée que j'ai, par rapport à cette situation, sans changer mes autres objectifs, mais dans cette situation-là, quel est mon objectif pour pouvoir sortir de cette situation-là, quel est le meilleur objectif que je peux avoir, et ok, comment je passe directement en mode solution et je mets en place des habitudes et je prends des petites actions par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ces actions, encore une fois, je vais les faire dans la joie et la bonne humeur, mais ça veut dire que je suis capable de les faire. Et c'est ça aussi quelque chose de très important, il faut apprendre à déconnecter l'action du fait de se sentir bien. Pour beaucoup de gens, il faut, quand j'agis, c'est-à-dire que quand j'agis, je dois impérativement me sentir bien. Il faut que quand j'agis, je me sente bien. Et quand je me sens mal, je n'agis pas, je reste sur le canapé et je ne fais rien. Vous comprenez qu'il y a un problème parce que dans la vie, forcément, vous n'avez pas le contrôle sur tout. Il y a des moments où ça va aller bien, puis moins bien, puis très bien, puis très pas bien. Et si à chaque fois que vous dites ça va pas bien, vous restez sur le canapé et vous faites rien et que votre action, vos actions sont forcément connectées seulement au moment où ça se passe bien pour vous, c'est un petit peu comme si vous vous disiez ok, quand il pleut, j'agis, quand il pleut pas, j'agis pas. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des jours, vous allez avoir plein de jours dans l'année, dépend de l'endroit où vous vivez, où vous n'allez pas agir. Donc il faut, ok, j'ai le droit de pas me sentir bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir ces émotions en moi. Ça ne m'empêche pas d'agir. Le fait que je ne me sente pas bien ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Et vous verrez que quand vous faites ça, quand vous continuez à faire ce que vous avez à faire, ça ne vous trahira jamais et ça vous permettra d'aller mieux dans tous les cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Passez à l'action, chaque jour compte.